Bienvenue à toi. J'expliquais qu'on était la troisième série de nos lives sur l'élevage. Donc, on a fait deux précédents sur le poulet de chair et le poulet de ponte. Et ce soir, on va parler de pisciculture. Avant que je te connecte, il y avait déjà plein de questions qui étaient là. Donc, on va y répondre à la fin de la présentation, de la formation. Donc, ça va se passer comme les précédentes. Pour ceux qui ont suivi les précédentes qui sont sur la chaîne, vous pouvez aller regarder. Mais ça se passe comment? Il y a d'abord, bien entendu, la présentation de Jean Cyr avec une présentation interactive où aussi moi je donnerai des éléments par rapport à tout ça. Après la présentation, on prend des questions. Pour ceux qui ont des questions, on prend des questions pour y répondre. Et après, on vous présente justement comment faire pour passer à l'action et justement lancer votre élevage piscicole. Donc, Jean Cyr, je te laisse la parole. À toi de jouer. Ok, je partage tout de suite mon écran. Déjà, bonsoir à tout le monde. Merci d'être. Alors, une minute. Attendez. Voilà. Ok. Mhm. Voilà. Voilà. Bien. Voilà, Est-ce donc que je tout le monde vais. regarde mon écran, voit mon écran déjà là? Non, effectivement, je l'ajoute. Là, c'est bon. Ok, alors merci beaucoup. Je disais donc ce soir, nous allons donc vous partager quelques informations sur l'élevage des poissons. Donc, cette étape pour réussir dans la pisciculture hors sol. Aujourd'hui, on va parler du hors sol parce qu'il y a ces deux types d'élevage différents, hein, hors sol et dans les étangs. Alors, pour ma présentation, je suis Jean-Cyr Mekamedeb, je suis entrepreneur depuis 2002 ici en Afrique. Je suis en même temps coach, auteur et producteur agricole. Donc, j'interviens dans l'agriculture et l'élevage. L'agriculture, pour l'instant, je fais la banane. L'élevage, pour l'instant, je fais les poules pondeuses et je suis en train de lancer aussi ma ferme piscicole en hors-sol. Alors, donner quelques avantages et quelques facteurs pour que vous ayez au moins une idée sur ce que c'est, qu'est-ce qui vous attend comme avantage, comme opportunité. Alors déjà, pour commencer, on va dire que du salon jusqu'à la ferme, en passant par les terrasses, même sur les toits, on peut maintenant élever les poissons de bonne qualité et en quantité suffisante, voire même en quantité qui est propre à la commercialisation. Donc, en un mot, on n'a plus besoin d'aller dans la forêt pour aller chercher de l'eau pour faire la pisciculture où on va élever beaucoup de poissons. Donc, ça, c'est déjà un avantage. Le deuxième que je vais citer ici, c'est la flexibilité des dimensions, la réduction du taux de mortalité et un bon suivi des poissons parce que dans un bassin de quelques mètres cubes, on peut empoissonner beaucoup de poissons. Et étant donné que le suivi, nous avons l'œil sur l'activité parce que ça se fait non loin de là où nous habitons, donc on peut considérablement réduire le taux de mortalité parce qu'en termes d'élevage, le suivi est très, très important. Quand vous entendez que les gens ont perdu tant de poissons, tant de ceci, c'est parce qu'il y a manqué vraiment quelques détails au niveau du suivi. Et on peut aussi élever du bon poisson parce qu'effectivement, on sait qu'est-ce qu'on leur donne précisément. Ça, c'est déjà deux avantages majeurs de la pisciculture hors sol.
Aussi, le recyclage de l'eau est facilité parce que nous savons que l'environnement d'élevage est hautement contrôlé, voyez, et peut être cité, cela peut être cité comme étant des avantages de ce système de pisciculture. Et on n'a pas absolument besoin d'un bas-fond, comme je l'ai dit tout à l'heure. Même dans la cour, cet élevage peut se pratiquer et on peut aussi avoir des très bons résultats. Et la pisciculture ordinaire, par contre, se fait dans les marécages. Il faut aller chercher où se trouvent les étangs, au besoin, aller même les creuser, même pas au besoin. Hein. Maintenant, là, les formes que nous avons des étangs naturels ne nous permettent pas de faire cet élevage normalement. On est obligé d'aller encore creuser, mais en hors-sol, on peut maintenant avoir, on peut juste acheter les bacs, on les pose et c'est parti. Sinon, si on veut construire les bacs en béton, on peut aussi les construire, mais à n'importe quel endroit de là où nous sommes, pourvu qu'il y ait aussi de l'eau. Donc, à cela, on peut ajouter aussi le taux de perte en poisson qui est négligeable. Donc, en pisciculture, on peut estimer à 5% de taux de perte. Donc, ça, c'est pendant l'élevage, hein, mais ce qui est aussi sûr, ce qui arrive souvent, c'est qu'on peut aussi on peut avoir quelques pertes pendant le transfert de là où on prend les alevins jusqu'à notre ferme. Parce que les alevins sont très sensibles, sont très petits. Et c'est vrai qu'on les met dans les conditions pour éviter ça, mais ça arrive de temps en temps. Donc, on va dire qu'en moyenne, le taux de perte est de 5%. Mais par contre, dans les étangs naturels, comme vous ne contrôlez presque rien, alors là, c'est vraiment beaucoup. Et l'élevage n'a pas de problème de prédateurs. Voilà. Les hommes, les grenouilles, les oiseaux, les serpents et autres qui peuvent manger vos poissons dans les étangs naturels. Il n'y a pas ce genre de problème au niveau de la pisciculture hors sol. Le pisciculteur a le contact visuel avec les poissons tous les jours et la récolte est, je dirais même, très facile comparativement avec ce qui s'est fait dans les étangs naturels. Dans les étangs naturels, généralement, ça prend presque la moitié de la journée pour faire la pêche et pour contrôler. En tout cas, c'est fastidieux dans les étangs naturels, mais ici, franchement, vous ouvrez le robinet, l'eau sort, vous fermez et vous avez les poissons déjà dans les mains et vous pouvez commencer à travailler dessus, si c'est pour le sexage, si c'est pour le calibrage, bref. Et la surface de l'élevage est réduite, comme j'ai dit. En plus, les rendements sont élevés et le suivi est facile. J'ai mis ça en rouge parce que c'est très important. Le nombre de poissons que vous avez à la fin de votre production est très élevé. Effectivement, vous comprenez parce que le taux de perte est négligeable. À côté de ces multiples avantages, bon, il y a quand même quelques facteurs bloquants que j'ai voulu aussi vous partager. Il y a la disponibilité de l'eau naturelle, parce que c'est vraiment une contrainte. Hein. Nous allons voir ça tout à l'heure. Quand on va commencer à vous donner les 7 étapes pour réussir, vous allez voir que nous allons revenir encore sur l'aspect eau, parce que l'aspect eau est vraiment primordial. Donc, si vous n'avez pas l'eau de qualité, alors ça peut déranger. Parce que puiser l'eau dans les récipients pour la verser dans les bacs, ce qui peut arriver, mais c'est très pénible pour le faire. Voilà. Mais là encore, si vous armez des dispositifs de traitement de l'eau appropriés, ça peut toujours se jouer. Donc, c'est pour cela qu'il faut toujours prévoir un système automatique de ravitaillement en eau. Bon, quand on dit automatique, c'est pas seulement que ça va couler tous les jours, toutes les nuits, mais pourvu que vous ayez un système où vous pouvez, on va dire, emmagasiner de l'eau et quand vous en avez besoin, vous prenez et là, ça règle déjà tous les problèmes. Donc, voilà ce que j'avais donc à vous partager déjà dans la première partie de cette formation, notamment les avantages et quelques facteurs bloquants. Déjà, avec ça, vous avez déjà une très bonne idée sur ce que ça représente, ce projet. Alors,
Avant d'aborder donc les 7 étapes, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai prévu aussi vous parler de ces 3 erreurs. Et moi, j'appelle ça les erreurs majeures qui empêchent aux gens de réussir dans la pisciculture hors sol. Et là, nous sommes bien en Afrique. Moi, j'aime bien parler de l'Afrique parce que nos réalités sont vraiment spécifiques. La première erreur, c'est le fait d'avoir une formation qui soit insuffisante. Beaucoup de gens se lancent dans ce business après avoir collecté un peu ça et là, quelques informations et tout. Mais, chers amis, je peux vous dire que ce n'est pas suffisant pour réussir dans ce business. Dernièrement, nous étions dans une formation là où les apprenants m'ont même dit que ça ressemblait à une université de l'élevage de Là, on t'a perdu, là, on n'entend plus. pour vous permettre de réussir dans cet élevage. Donc, à la fin, nous allons vous faire une offre, voire même 2 offres. Ça coupe. Complète sur cette activité. Cette première erreur, dans laquelle je dirais même plus de 95% des Africains que je connais tombent. Ils se lancent, mais avec une forme, soit pas de formation du tout, soit avec une formation qui est insuffisante. Pas de formation du tout, une formation insuffisante, pour moi, c'est la même chose. Donc, si on a juste quelques miettes d'informations, cela ne te rendra pas service dans ce business. La deuxième erreur, c'est le fait de rester seul. Quand je dis rester seul ici, nous allons revenir sur ça, sur les 7 étapes tout à l'heure, c'est le fait de ne pas s'entourer des bonnes personnes. Les bonnes personnes ici, en matière d'élevage, on les connaît. On connaît les bonnes personnes, on connaît des parties prenantes, on connaît là où vous devez, tu dois savoir là où tu dois trouver le bon aliment, par exemple. Un aliment de qualité et en quantité. Ça, c'est important. Tu dois savoir là où tu vas trouver, on va dire quoi, l'équipement approprié, le matériel approprié. Trois points d'interrogation. Il faut s'entourer. Rester seul, ça ne peut pas fonctionner. Et surtout, même quand vous aurez réussi l'activité, mais après, il faut vendre. Pour vendre, il faut avoir un réseau relationnel, un ceci. De toutes les façons, tout ça, c'est dans la formation complète dont nous allons vous offrir à la fin de cette formation. Et la troisième erreur, c'est le fait de ne pas avoir de bons techniciens. Et bons techniciens, c'est quelque chose de très important parce que ça va vous éviter beaucoup de coups bas que nous avons souvent. Mais malheureusement, j'ai souvent ce genre d'intervention des gens qui m'écrivent, qui m'appellent. Voilà, ça c'est juste le cas de Xavier qui m'avait dit bonjour Jean-Cyr, j'ai 200 poulets qui ne pondent pas, mais ils ont déjà eu 7 mois. Je dépense trop, si vous pouvez m'aider. J'ai fait une petite formation qui est sur place dans le quartier, mais il n'arrive pas à me dire la vérité pendant que moi je dépense. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi pour que je puisse me rattraper? Vous imaginez déjà ma réponse, elle est claire. Forme-toi. C'est aussi simple que ça parce que une petite formation, voilà, c'est comme j'ai dit, hein, une petite formation, voilà ce que ça donne comme résultat. Des problèmes arrivent et on est incapable de détecter pourquoi cela est arrivé, encore moins quelle est la solution. Une autre personne, bonsoir Jean-Cyr, j'aimerais avoir des renseignements sur la culture et la commercialisation du manioc au Cameroun. Et moi, je lui pose la question, tu as déjà rédigé ton projet? Là, sa réponse est non, malheureusement. Voilà ce que Josué, et ils sont nombreux comme ça en Afrique. Nombreux. Bon, je sais que la diaspora, les Africains de la diaspora font quand même l'essentiel de ce qu'ils doivent faire, mais ce n'est pas tout, malheureusement. Parce que parfois, ils prennent des informations qui collent avec des réalités d'ailleurs, mais en ce qui concerne leur propre pays, il y a une discordance, il y a une inadéquation. Et en plus, j'ai aussi remarqué qu'il y en a qui prennent des formations, mais qui perdent leur valeur avec le temps parce qu'il n'y a pas de mise à jour. Et ça aussi, c'est beaucoup de choses que je suis en train de découvrir
le fait d'être là en train de coacher, en train d'accompagner, en train de former. Donc, vous avez donc dans la première partie compris quels sont les avantages et les facteurs bloquants de la pisciculture hors sol. Et là, vous avez compris aussi quelles sont les erreurs à éviter. Alors maintenant, nous allons parler des 7 étapes que moi j'appelle les 7 clés pour réussir. La première étape, c'est bien nourrir et bien héberger le poisson. Et je l'ai mis en tête de liste parce qu'elle est hyper importante. Bien nourrir et bien héberger ton poisson. Oui, parce que le nombre de kilogrammes que ton poisson va gagner dépend du nombre de kilogrammes et de la qualité de l'aliment que tu vas lui donner. Hyper important. Et même là, ça ne concerne pas seulement le poisson, ça concerne tout type d'élevage que je connais. C'est ça. Et l'hébergement, c'est la même chose. Et là, ça m'amène à revenir sur l'aspect eau, parce que le poisson est hébergé dans l'eau. Et rappelez-vous, lorsqu'on héberge les poissons dans nos bacs artificiels, nous les avons déjà privés d'une bonne partie de leur liberté qui leur permet d'aller se débrouiller à leur manière pour vivre. Donc, à 1000%, le poisson ne compte que sur nous. Donc, le moindre détail, la qualité de l'eau, la qualité des bassins, la qualité de l'air, la qualité, le niveau du pH de l'eau, et tout ça là, c'est quand ces 2 paramètres clés, quand vous les réussissez, mais vous avez déjà 50% de taux de succès dans ce business, voire même plus, voire même plus. La deuxième étape, c'est de maîtriser le métier d'élevage ou d'éleveur des poissons. Avant de te lancer, cette précision est hyper importante. Avant de te lancer, as-tu déjà maîtrisé ce métier d'éleveur ou d'élevage des poissons? Ça, c'est la grande question. Si la réponse est bon, j'ai eu quelques informations, rappelez-vous de l'exemple que je viens de donner. Si la réponse est non, pas encore, arrêtez tout ce que vous voulez faire. Prenez d'abord la formation. Pourquoi? Parce que ça va vous rattraper. C'est incontestable. Ce que vous ignorez, c'est ça qui va détruire votre business. C'est incontestable. Donc, tu dois trouver une formation qui t'enseigne tous les paramètres de l'élevage des poissons de A à Z. Et dans ce métier, il n'y a pas de génération spontanée. Voilà, oh, boum, je deviens éleveur et je réussis. Non, il faut prendre le temps. Mais ce qui est bien, c'est que nous, on a mâché tout le boulot pour vous. On a mâché et on a mis ça, on a structuré, on a synthétisé, on a structuré, on a testé et ça donne des bons résultats. Et vous, qu'est-ce que vous avez à faire? Prendre et commencer à faire fonctionner votre activité. Et ça, c'est bien. Et vous n'êtes pas seul en plus. Donc, le mot d'ordre ici, c'est formation, formation, formation. Parce que le meilleur investissement que tu vas faire dans ta vie d'entrepreneur, c'est d'investir en toi. C'est vrai, investir dans le matériel, c'est bien. Investir dans ceci, c'est bien cela. Mais la connaissance, en tout cas, c'est la richesse de roi. Donc, si vous ne prenez pas le temps de vous former, vous allez droit dans le mur, c'est incontestable. Troisième étape, c'est former son équipe. Voilà. Vous êtes formé, oui, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que votre équipe a exactement les mêmes connaissances, les mêmes compétences que vous? Donc, pour réussir en élevage des poissons en Afrique, il faut être sûr de parler le même langage avec son équipe. De la personne qui s'occupe de l'entretien au technicien expérimenté de votre ferme, tout le monde doit obligatoirement faire la même formation métier que toi. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu le coup de fil de Serge. Serge avait pris une formation chez moi sur l'élevage des porcs. Et lui, il est aux États-Unis et il pilote sa ferme à distance depuis les États-Unis, sa ferme est en RDC. Ben, un jour, ce sont
son équipe sur le terrain qui l'appelle pour dire que le lait maternel ne sort pas chez la truie, donc la femelle du porc. Et vous savez que c'est un danger pour un porcelet qui vient de naître, qui ne prend pas le colostrum, qui est le lait maternel. Mais eux, ils étaient prêts à aller chercher mille et une solutions ailleurs. Mais heureusement que Serge avait pris cette formation. Il dit non, non, non. Donnez, est-ce qu'il a posé une question importante? Parce qu'il maîtrisait les paramètres. Je donne cet exemple-là à cause de ça. Est-ce que vous l'avez donné assez d'eau? Parce qu'il y a une quantité d'eau qu'on donne à la truie qui vient de mettre bas. Combien de kilos, combien de litres d'eau vous avez donné? Et quand ils lui ont donné la réponse, c'est là où il a compris que le problème, ce n'est que ça. Il leur a dit, donnez tant de litres d'eau et après 2 ou 3 heures, faites-moi, donnez-moi la suite. À la fin de la journée, on lui a dit que la situation s'est rétablie, le lait maternel commence à sortir et les portions sont en train de prendre le lait maternel. Voilà. Donc, un seul petit détail. Et là, comme ça se fait à distance, si son équipe avait pris la même formation que lui, on ne l'aurait même pas dérangé. Les choses se passaient normalement et voilà. Donc, il était à bord d'une catastrophe parce que si les porcelets ne mangent pas, ils meurent. Il n'y a rien à faire. Bon, quatrième étape, trouver un technicien qui a déjà plus de 5 ans d'expérience dans la gestion d'une ferme porcine et piscicole. Et c'est un technicien qui doit s'améliorer en permanence. Je connais des techniciens qui ont fait la grande école de l'agriculture agro-pastorale du Benin. Mais ils pensent que ça s'arrête là, mais très surpris sur le terrain, il est surpris de beaucoup de choses. Et pourquoi? Parce que si les compétences, les connaissances ne sont pas mises à jour, on reste. Donc ça, c'est important. Travailler avec un bon technicien et quand on parle aussi de gestion d'entreprise, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en ligne de compte. Ce n'est pas seulement l'aspect technique. Un bon technicien qui a accumulé plusieurs expériences peut prévenir les problèmes, peut vous mettre en contact avec son réseau relationnel qui est normalement composé des différentes parties prenantes qui interviennent dans cette activité. Il va vous aider à régler les problèmes brusques qui peuvent arriver, comme ce que mon ami Serge a fait, apporter même des idées innovantes, parce que ça aussi c'est important en élevage, surtout en Afrique. Comme nous sommes pour l'instant en train de démarrer, je dirais, il y a l'activité, nous devons prendre cette activité comme étant aussi, on va dire quoi, un terrain d'expérimentation. Là où, si on a des difficultés, on doit innover, on doit créer, c'est même ça. Donc, pour avoir un technicien qui est un bon, j'insiste sur ça, parce que les bons, ils sont rares en Afrique. Ils sont rares en Afrique. Il y a aussi un ami qui m'appelait dernièrement, depuis des États-Unis aussi, qui se retrouve en difficulté dans son élevage des poules pondeuses, là où les pondeuses sont en train de faire les œufs, mais qui saignent en abondance. Et là, c'est un gros problème, malgré que le gars avait trouvé un cabinet pour accompagner ses employés sur le terrain, mais là, personne n'a la solution. Il était obligé de faire recours à moi pour voir des paramètres clés et voir qu'est-ce qu'il fallait trouver comme solution, qui d'ailleurs était aussi simple que ce que eux ils pouvaient imaginer. Donc, et pour régler ce genre de problème de façon rapide, il faut vraiment quelqu'un qui maîtrise ce métier. Donc, toi, il suffit d'en avoir dans ton équipe, mais tu es à l'aise. La cinquième étape, utiliser les outils de management d'une entreprise. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on parle de la gestion, il y a aussi la gestion des ressources humaines. Seulement, la majorité des producteurs agricoles font souvent l'erreur de piloter leur activité en informel sans une approche managériale appropriée. Et moi, pour t'aider à réussir dans la gestion de ta ferme,
je te recommande déjà 2 outils. Il faut avoir un budget prévisionnel de ta ferme et il faut mettre en place une stratégie de développement de ta ferme. Et après, il y a ce qui va avec. C'est ce que nous on fait pour des gens qui nous confient la gestion de leur ferme, la gestion stratégique de leur ferme. Et c'est ça, on commence par là. On commence par faire un budget avec un plan de stratégie. Et après, jour après jour, il y a des choses qui doivent se faire. Semaine après semaine, mois après mois, il y a des choses qui doivent se faire. La 7e étape, c'est bien se préparer financièrement. C'est vrai, on dit que démarrer petit, mais tout en voyant grand, c'est important. Voilà. Le peu de moyens qu'on peut avoir, on peut déjà commencer, mais il faut être conscient du fait que ça demande il y a un coût. Piloter une activité piscicole a un coût, surtout au niveau de l'alimentation. Les dépenses sont énormes. Et en Afrique, ce qui est déjà bien, c'est que parce que avant que moi je me lance dans l'agro-pastoral, je dirais que il y avait un certain mythe autour de l'aliment. D'ailleurs, c'est même ça qui m'a poussé à rentrer dans ce domaine, parce que je voyais que tous les éleveurs souffraient parce que l'aliment cher. Tout le monde dit, tous les éleveurs que je connaissais à l'époque là parlaient le même langage. Quand tu leur poses la question, pourquoi ça ne marche pas? L'aliment coûte cher. Pourquoi ça ne marche pas? L'aliment coûte cher. Mais quelle est la solution? Personne ne donne la solution parce que tout doit venir de l'étranger. Et aujourd'hui, curieusement, dans les recherches et dans la pratique, on se rend compte qu'il y a des solutions nationales avec des ingrédients nationaux, locaux, africains. Mais on peut fabriquer le bon aliment, mieux même que celui qui vient de l'étranger. Ça, c'est ce qui est épatant, ce qui est paradoxal. En ce moment, nous sommes en train de créer une formation sur comment fabriquer l'aliment poisson avec les ingrédients, le bon aliment avec les ingrédients locaux. Et pour ceux qui auront le privilège d'avoir cette formation, vous allez voir que les coûts de production vont énormément baisser et parce que nous utilisons ce que nous avons chez nous. Dernièrement, j'ai fait un sondage comme ça dans mes contacts. J'ai fait la liste de tous les ingrédients qu'on est censé avoir en Afrique et j'ai demandé à chacun de me dire si on les trouve chez lui. Au Mali, on les trouve. Au Cameroun, on les trouve. Au Burkina Faso, on les trouve. En RDC, on les trouve. Partout au Congo, partout, on les trouve. Et là, c'est génial. Donc, c'est déjà des informations que je vous lâche comme ça. Peut-être que certains parmi vous étaient en train d'hésiter parce que, il y avait ce fameux problème de l'aliment. Et la 7e étape pour réussir dans la pisciculture hors sol en Afrique, c'est de mettre en place les bonnes stratégies de marketing pour écouler vos produits, puisqu'il y a beaucoup de producteurs qui souvent se retrouvent avec beaucoup de produits sur le marché, mais ils n'arrivent pas à écouler. Et surtout si vous êtes sur un marché hautement concurrentiel, pour l'instant, le poisson, on en voit de temps en temps sur le marché, mais on ne peut même pas déjà dire qu'on est arrivé au niveau de la saturation là-haut. Et désormais, les producteurs doivent s'armer de l'outil marketing. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va venir. Ça va venir parce qu'effectivement, tout le monde a désormais ses yeux braqués sur l'Afrique. Donc, il est grand temps de s'armer sur le point de la vente et du marketing pour éviter d'avoir des productions et que vous n'arrivez pas à écouler. Donc, rappelez-vous de ces 2 phrases. La vente est la compétence la plus importante en affaires et le marketing est pour ton entreprise ce qu'est l'oxygène pour ton corps. Ça, c'est très, très important pour un entrepreneur. Il doit voir déjà les choses dans ce sens-là. Donc, voilà, vous venez de découvrir les 7 étapes que vous devez mettre en place pour réussir dans la pisciculture hors sol. Je ne vois personne qui va échouer dans cette activité s'il a réussi à mettre en place ces stratégies. Je ne vois personne. Donc, devant ça, vous avez 2 options. Après avoir suivi
tout ce que j'ai donné comme information, vous pouvez soit tenter, commencer à implémenter ces différentes étapes que je vous ai offertes par vous-même et pour essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez avoir comme résultat. Mais si vous souhaitez appuyer sur l'accélérateur, ça va être de profiter de l'offre de la formation qui est très complète, qui est efficace et qui est pragmatique, vraiment pragmatique, parce qu'on a près d'une dizaine de vidéos pratiques que nous avons pu insérer dans cette formation. Et vous allez aussi profiter de notre accompagnement. Donc, on peut vous tenir par la main pour vous accompagner étape par étape, parce que je vois souvent les gens, dernièrement, il y a une dame qui a pris cette formation et la voilà déjà en train d'aller acheter les bacs. Et bon, voilà, elle était déjà prête à acheter l'aliment. On lui a dit que dans la ville, le meilleur fournisseur d'aliments, c'est Intel. Bon, elle n'a pas voulu passer par nous, mais après, j'ai l'information. Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit, OK, mais le monsieur chez qui tu vas aller prendre l'aliment, c'est un ami à moi. Et avec lui, on discute nuit et jour sur comment faire pour avoir l'aliment de bonne qualité. Donc, l'aliment que tu vas aller prendre chez lui, il n'est pas bon pour les alevins. C'est un bon aliment pour les poissons qui sont déjà à l'âge croissance ou pour les adultes. Mais pour les alevins, si c'est là-bas que tu vas prendre, alors tu vas déjà impacter négativement ton élevage. Elle était très, très surprise. Voilà, c'est ça. Donc, se faire accompagner, c'est très important. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent s'envoler de leurs propres ailes. OK, bingo, allez de l'avant et rendez-vous au résultat. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est un programme qui vous permettra de construire votre business en suivant ces 7 étapes et en étant accompagné. Donc, tout ce que vous avez besoin pour cartonner dans l'élevage des poissons en Afrique, on vous les sert sur un plat en or. Et il y a une promesse. Si vous participez à fond, vous implémentez les outils que nous mettons à votre disposition, vous serez en mesure de générer jusqu'à 5 millions de francs CFA de bénéfices dans 5 mois, grâce à la pisciculture hors sol. La promesse, c'est ça. Il y a la promesse, il y a des conditions. Vous mettez en place les conditions, vous avez ce que nous venons de dire ici. Pourquoi? Parce que nous avons mis tout dans notre programme. Comment lancer une ferme de pisciculture hors sol qui rapporte gros? Ça va te permettre de gagner ce montant. Dans ce programme, tu vas avoir toutes les informations dont tu as besoin. Alors là, on a mis Paul Poule Pondeuse, ça c'est une petite erreur. Tu as besoin pour réussir dans la pisciculture hors sol. On a besoin, tu en auras. Pour avoir pris notre formation, nous t'accompagnons vers la réussite. Tu vas avoir aussi un projet déjà rédigé dans la formation, bien structuré, toutes les études déjà faites avec un compte d'exploitation prévisionnel qui te donne le coût. Nous avons 2 à 3 simulations des projets piscicoles dans cette formation. Tu peux choisir celle qui te convient par rapport aux données qui sont là, par rapport au coût d'investissement. Ça répond donc à la question du budget. Il y a un qui a posé la question avant que tu n'arrives sur le budget. Donc, dans la formation, justement, il y a des simulations qui donnent le budget. Donc, celui qui posait la question, la réponse sera dans la formation complète à laquelle vous pouvez accéder par la suite. Je te laisse continuer, Merci. Oui. C'est à dessein que nous avons inséré ce module parce que quelqu'un m'a contacté un jour pour dire, bon, il a fait une formation quelque part, mais il veut au moins avoir le coût de son projet. Il me dit, quelle est cette formation où on te donne tout, sauf une partie qui est aussi essentielle que le compte d'exploitation prévisionnel. C'est pas du tout bon, c'est pas intéressant. Donc, nous, on a pris tout le temps, on a fait tous les calculs. Le poisson
quand le poisson, quand vous achetez par exemple votre alevin, à quel âge et à quel poids vous devez l'acheter? Quel est le poids idéal? Et quel est son âge idéal? Parce que si déjà là vous ratez, vous ratez. Et à partir de là, dans les 3 premiers mois, qu'est-ce qu'il doit manger? Et en quelle est la quantité? Et après, dans les 3 derniers mois, quelle est la quantité? Et tout, la main-d'œuvre, combien de personnes vous avez besoin? Et combien vous devez les payer tous les mois? Et au bout de 6 mois, ça vous coûtera combien? Donc, je ne vais pas détailler, tout est dans le programme. Et donc, si vous voulez participer au développement de votre pays, vous avez tout ça là. Et vous avez cette formation à vie, 100% en ligne, 16 vidéos, 16 modules en vidéo, 16 enregistrements audio, 10 vidéos pratiques, près de 8 heures de formation avec un support PDF. Voilà. Et tout ça là, vous allez l'avoir à quel prix? Donc, ce que vous allez obtenir dans cette formation, c'est ce que je viens de dire là. Donc, les 16 modules, 100% en vidéo, bien structurés, que vous allez suivre étape par étape. Mes formations sont des guides, en fait. C'est ce que je disais dernièrement avec des gens qui suivaient la formation sur la porciculture. Je leur ai dit, à la fin de la formation, prenez le support et vous allez le relier et vous le gardez dans votre ferme. Et comme ça, chaque matin, avant de commencer, vous regardez d'abord le guide pour ne pas se tromper de ce que vous devez faire. Et moi, c'est ce que je conseille, que ce soit pour la porciculture, la pisciculture ou l'aviculture. Parce qu'il y a tout à l'intérieur. Vous avez les modules entiers sur la santé des poissons. Vous avez le module entier sur le logement. Donc, tout ce qui concerne la fabrication des bacs et toutes les dimensions et la densité, tout. Vous avez tout sur l'aliment, comme je venais de dire. Vous avez des vidéos prises dans des fermes. Vous avez des vidéos prises là où les anciens éleveurs sont en train d'expliquer. Ainsi de suite. Vous avez des enregistrements audio de toutes les formations qui vont vous permettre de suivre cette formation un peu partout. Le partage d'expériences des vétérinaires, des fabricants d'aliments et ainsi de suite. Donc, il y a tout dans cette formation. Et encore, si vous prenez la formation aujourd'hui, alors on peut vous coacher, on peut vous offrir un coaching de 30 minutes dès que vous aurez fini de regarder toutes les vidéos. Et comme ça, on va encore renforcer. Si vous avez des questions et d'autres stratégies qu'on peut personnaliser pour vous. Et ça, c'est déjà dans le cadre de l'accompagnement et on vous met aussi dans le réseau repas si vous le voulez bien. Alors, la grande question que vous êtes en train de vous poser, combien ça coûte cette formation? Mais tenez-vous tranquille. Cette formation qui a une valeur de 1 500 €, vous n'allez pas payer 1 000 €, même pas 500 €, même pas 300 €. Donc, en d'autres termes, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc, pour avoir cette formation et bénéficier de tous mes secrets sur l'élevage des poissons, 99 €. Et vous avez la formation à vie. Vous ne courez aucun risque parce qu'on est là avec vous. Et nous vous garantissons à 100% la satisfaction. Alors, il y a aussi un autre bonus que nous voulions vous partager. Ce bonus, c'est quoi? C'est que dernièrement, pendant la Pâques, nous avions conçu aussi, on avait fait une offre, on avait appelé la promo Pâques, là où nous avons décidé d'offrir nos 3 meilleures formations avec une réduction de 65%. Donc, vous allez faire le choix entre prendre le pack, et dans ce pack, il y a déjà la formation sur la pisciculture hors sol dont nous avons parlé ce soir. Il y a aussi la formation sur l'élevage des poules pondeuses et la formation sur l'élevage des porcs.
parce que nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui voudraient faire les 3 types d'élevage en même temps. Donc, vous avez le choix, soit prendre le pack qui aujourd'hui est à 197 € au lieu de 300 € qui est le coût normal. Donc là, vous économisez 103 €, soit prendre uniquement la formation sur la pisciculture hors sol qui aujourd'hui, nous pouvons vous l'offrir à 99 €. Donc voilà, moi j'en ai terminé. Franck, je peux donc te remettre la parole. Peut-être qu'il y a aussi des questions que les gens vont nous poser. Merci beaucoup. Ok, merci à toi, Jean-Cyr, pour cette présentation. Donc là, j'avais quelques questions que les gens avaient déjà posées. Et je ne sais pas d'où vient l'écho. Est-ce que l'écho vient de chez moi ou ça vient de chez toi? Là, Non, c'est chez mieux. moi, Là, non. j'avais une fenêtre ouverte ici qui embêtait. Là, c'est bien. OK. Là, est-ce qu'il y a encore l'écho? OK. Il n'y a plus d'écho. Bon, la première question que les gens posaient, c'est, je pensais qu'on allait aborder ça aussi, c'est la différence qu'il y a entre l'élevage hors sol et l'élevage qu'on fait dans les étangs. Est-ce que tu peux juste dire un petit mot dessus pour voir la différence qu'il y a entre ces deux types d'élevage et les avantages et inconvénients de l'élevage Oui. hors sol et de l'élevage dans les étangs? OK. Alors, il y a beaucoup à dire, mais je vais synthétiser. Et j'ai commencé déjà à parler de ça tout à l'heure, même dans mon intervention, quand je disais au niveau, par exemple, de la vidange. Et quand je parlais aussi du suivi, il y a une différence. Déjà, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que l'élevage, la pisciculture hors sol, se fait dans des bacs artificiels, dans des bassins artificiels. Ça peut être les bassins en béton, on construit, ou encore des bacs en bâche ou en plastique qu'on pose. Mais par contre, la pisciculture dans les étangs naturels se fait effectivement dans les étangs naturels. C'est-à-dire qu'il faut d'abord trouver un cours d'eau et à côté de ce cours d'eau, on peut maintenant créer des étangs ou encore améliorer. Parce qu'il y a aussi des endroits où il y a déjà des prédispositions pour lancer une activité piscicole. Donc, il y a déjà un peu comme des étangs naturels même déjà créés. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aménager et de mettre les poissons. Ça, c'est déjà une différence. La deuxième différence que je peux parler ici, c'est au niveau de l'alimentation. Et au niveau des étangs, de la pisciculture hors sol, c'est le producteur ou le promoteur qui s'occupe à 100% de l'alimentation du poisson. À 100%. Mais dans les étangs naturels, le producteur apporte un supplément pour améliorer le rendement. Et là encore, ça dépend aussi de là où on a trouvé, on a mis ces étangs naturels. Ça aussi, c'est pour ça qu'avant même de lancer une activité dans les étangs naturels, il faut d'abord faire l'analyse de l'eau, l'analyse du sol et ainsi donc beaucoup d'autres choses. Ça fait déjà une différence entre les deux. D'un côté, l'alimentation, c'est producteur qui s'en occupe à 100%. De l'autre côté, ça dépend. Alors, au niveau de la gestion, pour revenir au niveau de la gestion, il y a aussi une différence. Et en écoutant les différences dont je donne là, on peut déjà se faire une idée sur les avantages et les inconvénients. Parce que si on doit rentrer dans les détails, ça va prendre 20, 30, 40, 45 minutes. Donc, juste quelques exemples. Au niveau de la gestion, dans la gestion d'une ferme piscicole, la vidange est, on va dire, est fréquente. Il faut fréquemment vider son étang. C'est pour faire quelques, on va dire quoi, quelques pratiques,
en termes de suivi. Alors, imaginez que vous avez un thon de 100 mètres carrés avec, je ne sais pas, plus de 1000 litres d'eau ou plus, 1000 litres d'eau ou je ne sais pas combien, que vous devez. Toute cette eau-là doit quitter pour aller trouver le poisson et pour essayer peut-être de le peser et ainsi de suite, à la différence de quelqu'un qui en a à la maison, là où il ouvre seulement le robinet, excusez-moi, et toute l'eau sort. Donc, déjà un exemple qui fait déjà une grosse différence la pisciculture dans les étangs naturels et hors sol. Et on a parlé tout à l'heure des prédateurs. Dans les étangs naturels, il y a tout. Les poissons, les oiseaux, les grenouilles. Qui peuvent causer des grosses pertes dans votre activité. 5% de perte, de taux de perte estimatif au niveau de la pisciculture hors sol, mais on peut arriver à 10, 20 et même plus. On a vu des gens qui ont perdu plus que ça dans la pisciculture, dans les étangs, et surtout encore s'il n'y a pas un suivi. Donc voilà en quelques minutes ce que je peux dire. Il y a beaucoup de choses à dire s'il faut parler en termes de comparaison, les avantages et les inconvénients. Bon, au niveau de la pisciculture dans les étangs, par exemple, on peut dire que le fait que on n'apporte pas à 100% sur le coût de production, ben, ça peut être avantage au niveau de la pisciculture dans les étangs naturels. Mais, je dis on peut, je ne dis pas que c'est exactement ça, parce que pour quelqu'un qui veut faire de la pisciculture commerciale, même dans les étangs naturels, ben, il doit aussi porter la qualité et la quantité d'aliments à produire. Donc voilà, je ne sais pas si déjà là, effectivement, il y a beaucoup à dire. Est-ce qu'après, qu'est-ce que tu peux répondre à des personnes qui disent souvent en fait que le poisson, il est meilleur lorsqu'il est fait dans les étangs que lorsqu'il est fait dans des bâches hors sol? Au niveau de la qualité du produit fini, est-ce que toi, tu constates une différence entre les deux ou il n'y a pas de différence? Non. Ça dépend de la manière dont on exécute son élevage. Il ne faudrait pas... C'est des choses qu'on entend, mais qui ne pratiquent pas ou qui n'ont pas vu comment ça se pratique, qui n'ont pas étudié à fond. C'est ce qu'on entend, mais ce n'est pas forcément ça. Ça peut arriver si celui qui fait en hors, ça peut arriver si celui qui fait en hors sol néglige certains paramètres qu'il faut observer, qu'il faut tenir compte pour avoir un poisson de bonne qualité. Déjà pour commencer, même moi qui parle ici, là, mon corps physique ici, là, mais il est fait de ce que je mange. Oui. Voilà. Une affaire de logique. Donc, la qualité de poisson que nous allons avoir, le produit qu'on va avoir, dépend d'abord de ce que le poisson la mange. Ben, peut-être qu'au niveau, dans les étangs naturels, il mange ce qui est naturel, c'est normal qu'on ait qu'on veut, mais peut-être que l'aliment commercial qu'on donne, c'est ça. Donc, il faut aller voir le problème au niveau de l'aliment qu'on donne aux poissons. Si c'est un bon aliment, on a un poisson qui a un bon goût. Ok, très bien. Donc, c'est l'alimentation qu'on donne aux poissons qui soit dans un environnement naturel qu'un environnement hors sol. C'est ça qui va conditionner en fait le goût qu'on aura du poisson par la suite, quoi. Exact. D'accord, très bien, parfait. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Même quand on parle de l'aliment, là, il y a une affaire.
Allô? Oui, je vous écoute. Oui, je t'écoute. Une autre question. On va dire dépasser la quantité qu'on doit donner par rapport à son âge, par rapport à son poids. Ça peut aussi mener à un poisson de mauvaise qualité. Exact. C'est pourquoi je dis que ça dépend de la manière dont l'éleveur lui-même conduit son élevage. C'est ce que je voulais ajouter parce que c'est très important. D'accord, donc tout ça, ça rentre en compte dans la qualité du produit fini, quoi. Oui. Excellent, très bien. Donc, s'il y a d'autres questions, on est là pour répondre. Hein. Et ceux qui veulent nous contacter, voilà le numéro WhatsApp. Vous pouvez écrire sur le numéro WhatsApp et vous posez aussi vos questions. On va pouvoir vous répondre. Je vais donc, aussi mettre le lien de la formation dans le chat. Ok. J'ai mis les liens des 3 formations déjà. Hein. Ah, ok, ça marche, c'est bon. J'ai mis les 3 formations. Ben, la durée pour avoir un poisson, c'est quoi la question? Quelle est la question? Il y a une question là, je ne comprends pas la question. La durée pour avoir un poisson. Bon, la personne allait peut-être demander la durée. Hein? Je ne sais pas que la personne reformule sa question, je ne sais pas. Que la personne reformule sa question. À moins qu'ils veulent dire le moment où, comme par exemple, on dit pour les poulets de chair, c'est à partir de 45 jours. C'est-à-dire, veut dire pour à combien de temps, quel est le cycle de production depuis l'alevin jusqu'au produit fini, quoi. Oui, c'est peut-être ça la question. C'est peut-être ça la question, mais le cycle, je ne sais pas si on va parler en termes de cycle ou on va parler en termes marchands. En termes de durée, peut-être. Oui, mais surtout, je vous dis non. Quand on dit durée, c'est par rapport à quoi? Parce que moi, je peux décider de commencer à vendre mon poisson à partir de 500 grammes. Oui. Ou je peux dire que j'attends 800 grammes ou j'attends 1 kilo. Ça, c'est d'abord ça. Mais non, maintenant, la moyenne, s'ils veulent juste se faire une idée, c'est 6 mois, 5 à 6 mois pour avoir le poisson au poids marchand. 5 à 6 mois. OK, parfait. J'espère que ça répond à sa question. Non, et là, ça peut, cette durée-là, parce que moi, j'aime bien être précis sur certains points. Hein. Cette durée-là peut se raccourcir comme elle peut allonger. Moi, j'ai vu des éleveurs qui ont eu 1 kilo au bout de 3 à 4 mois. 1 kilo. Un poisson qui part de, je crois, ça devait être de 5 grammes, hein, le clarias, le silure, à 1 kilo, de 3 à 4 mois. Et là, il y a eu un grand travail qui a été fait au niveau de l'aliment. Donc, c'est très relatif. C'est très relatif. Il n'y a pas une durée là où on va dire que ce n'est que ça. Non, non, non. Voilà. En fait, ça rejoint la remarque que je faisais sur l'étape 1. C'est de bien nourrir, de bien loger son poisson. Donc, je pense que c'est vraiment un truc important. Ouais. Après, il parle du problème des antibiotiques. Je ne comprends pas. En fait, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, Bonté Bio. Quand vous posez des questions, essayez d'être un peu plus détaillé parce que
on a pour bien répondre à la question, il faut qu'elle soit bien formulée. Parce que là, par exemple, vous dites le problème des antibiotiques. Je ne sais pas quelle est la question, en fait. Oui, un antibiotique, c'est quoi? C'est un médicament. Oui, mais sa question, c'est Un quoi? Je comprends pas médicament la qui question. vient pour... Bon, il veut parler peut-être des maladies et de leur traitement. J'imagine, hein, est-ce qu'il voulait savoir, est-ce que si le poisson tombe malade, on utilise des antibiotiques pour les traiter? Bon, je ne sais pas. Bon, c'est ce qu'il vient de demander, ou elle vient de demander, parce que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Il y a des maladies de poissons. Utilisez-vous des antibiotiques? Forcément, les poissons doivent tomber malades. C'est comme l'humain. L'humain Forcément. est malade aussi, Maintenant, non? on ne sait pas quelle maladie le poisson a. Maintenant, après, ça rejoint toujours la table de succès quand on dit bien nourrir et bien loger les poissons. Donc, sa question là rentre déjà dans bien loger les poissons. C'est les mauvaises conditions d'élevage qui peuvent faire que le poisson tombe malade. Et D'accord. il y a plusieurs solutions avant de faire intervenir les antibiotiques. Un antibiotique vient là pour un problème très précis et très ponctuel pour traiter je ne sais pas quel genre de problème. Et là encore, on ne met pas ça là où il y a tous les poissons. On isole le poisson malade, on le met dans un bac et on essaie un peu de le traiter, voir ce que ça peut donner. Parce que généralement, ce que la personne qu'est-ce qui est derrière sa tête? Il se dit que bon, comme c'est dans les environnements artificiels, bon, et voilà, et ce n'est plus bio, et pourtant c'est complètement bio, malgré qu'on peut utiliser un antibiotique, et cet antibiotique-là, il est fait comment? Bon, bref, on ne va pas rentrer dans ça. D'accord. Très bien. Il y a Keinatal qui dit que je suis de France. Bienvenue. Bienvenue à Keinatal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on a mis les liens d'information. Je les mettrai les liens aussi. Je mettrai les liens aussi dans la foulée. J'ai aussi mis les numéros pour ceux qui veulent nous contacter, qui ont besoin d'avoir plus de détails ou qui ont plus de questions. N'hésitez pas à nous écrire par WhatsApp. Hein, dans le numéro, il a été donné. Et on va essayer de vous répondre, en fait. Hein. Si vous avez des questions, on va vous répondre, sans souci. Bon, on va rester. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées pour un accompagnement ou pour avoir une formation un peu plus poussée par rapport à ce qu'on a donné déjà comme lien? Si c'est le cas, vous pouvez, voilà, Kenya est très intéressé par le business des poissons. Ben, c'est parfait, du Sénégal. Donc, Kenya, je t'invite en fait à m'écrire par WhatsApp. Hein. Donc, je te donne le numéro WhatsApp pour que tu me contactes et après qu'on réponde à tes questions en détail. Je vais te le redonner. Ça fait 2 personnes. Ça fait Kenatal et Bonté Bio. Donc, Bonté Bio, voici le numéro. Écrivez-moi ce numéro-ci. Et on va vous apporter les éléments de réponse. Si vous avez besoin d'avoir plus de précision avant de prendre la formation, envoyez-moi un WhatsApp à ce numéro et vous me posez vos questions. Et on va vous accompagner pour que vous puissiez suivre la formation et lancer votre projet respectif. Donc, si vous avez le numéro, j'attends. Faites-moi signe maintenant avant qu'on raccroche. Là, au moins, j'ai votre contact. J'ai le téléphone sous les yeux. Et s'il y a d'autres personnes. Donc, Keina, j'attends ton message WhatsApp pour nous connecter, ainsi que Bonté Bio. Donc, j'ai le téléphone sous les yeux là, donc j'attends. Là, je vous reprends par WhatsApp. Keina noté et Bonté Bio. Bonté, c'est Bonté. On dit Bonté Bio ou Bonté Bio?
Notez, c'est bien. Mais écrivez tout de suite, vous avez le téléphone dans la main. Là, du coup, je vous reprends sur le téléphone. Donc, que ce soit Keina ou Bonté Bio, vous avez votre téléphone. Envoyez juste un petit WhatsApp pour dire bonjour, c'est moi tel, et voilà. Et après, on se reprend sur WhatsApp. Mon équipe va reprendre la suite pour pouvoir vous amener tous les éléments que vous avez besoin. Donc, si vous avez le téléphone à côté, vous pouvez tout de suite écrire et comme ça, c'est fait. Comme ça, mes équipes prennent le relais pour vous amener à bon port, pour que vous puissiez donc suivre cette formation et lancer votre business. On va répondre à toutes vos questions, hein. Vous avez des questions un peu plus détaillées, on va y répondre. Et l'idée, c'est de vous rassurer et que vous puissiez donc prendre cette formation et vous lancer dans ce business sans stress. Donc voilà, donc écrivez-moi, j'attends, le téléphone il est là, les équipes vont reprendre la main dès demain. Donc Jean-Cyr, est-ce que tu as quelque chose à dire encore à ceux qui sont là avant qu'on ne clôture cette session de formation qui a été très riche comme d'habitude? Est-ce que tu as quelque chose de précis à dire à voilà, ceux qui sont là, qui veulent se lancer? Est-ce que tu as des éléments particuliers à leur dire, quoi, à leur Oui. apporter? Oui, mais le message que je dis, c'est quoi? C'est que l'Afrique a besoin de vous qui m'écoutez ce soir. L'Afrique a besoin de vous parce que on est dans un continent, c'est comme si on a tout et c'est comme si on a... Et ça, c'est un problème. C'est pour ça que personnellement, j'ai créé ce programme Entreprendre et réussir en Afrique. Je me suis dit qu'il y a des choses à faire. Mais moi, ce qui me paraît un peu curieux avec nous les Africains, c'est que nous vivons, c'est comme si, bon, on a tout fait, on a déjà fini de travailler, quoi, on a besoin de travailler. Hein, vous comprenez un peu ce que je dis? Ou encore, bon, rien ne m'oblige de me lancer aujourd'hui, hein, rien ne m'oblige de commencer mon activité aujourd'hui. J'ai encore tout le temps, bon, je prends encore tout le temps de réfléchir, mais par contre, moi, je pense que s'il y a un continent là où les gens devraient travailler comme les malades, excusez-moi de l'expression, ça doit être les Africains, là où on ne devait même pas dormir, parce qu'il y a beaucoup à faire et encore beaucoup à faire sur des activités comme l'élevage et tout ce que nous connaissons. Franchement, il suffit seulement de regarder les chiffres. Il faut regarder les chiffres pour avoir la chair de poule. Mais les autres qui brisent les mythes, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Même plus que eux pour faire mieux que eux. Donc voilà un peu, essayons un peu de nous bousculer, essayons de nous bouger. C'est l'impression qu'on est trop statique et difficile de se lever et aller de l'avant. Et là, ça n'arrange personne. Ça ne nous arrange pas nous personnellement, ça n'arrange pas nos... Non, ça n'arrange pas nos... Voilà. Donc, si vous pensez que vous devez vous lancer, c'est maintenant. Maintenant, demain, ça n'existe pas. C'est le temps présent qui compte. D'ailleurs, ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça qui va déterminer ce que tu vas devenir demain. Donc voilà, si tu ne fais rien aujourd'hui, demain, tu n'auras rien. Voilà. C'est ça. Donc, merci bien. Bougez-vous, prenez la forme. Je ne peux qu'être d'accord. Je ne peux être d'accord parce qu'effectivement, on doit tous se mettre en mode combat. Le continent africain a besoin de ses fils, de ses filles. Le continent africain a besoin de nous tous. Tous les amoureux du continent doivent mettre la main à la pâte. C'est comme ça qu'on va lever la tête et qu'on va aussi essayer demain d'être des personnes qu'on va respecter. J'ai par exemple fait une vidéo, il y a 2 vidéos déjà sur l'histoire de Idrissa Gueye, qu'aujourd'hui on disrespecte complètement. Et je pense que c'est un peu lié au fait qu'on n'est pas une communauté forte. Et plus la communauté aura des entrepreneurs forts, plus on aura les finances, parce que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre, plus je pense qu'on se fera respecter. Et ça passe par les entrepreneurs, par des projets. Donc, à chacun de prendre sa part. Et il y a tellement de secteurs, on a besoin de la main-d'œuvre, on a besoin des personnes qui peuvent s'y investir. Faites votre choix, lancez-vous.
Et c'est par là que passera le réveil de notre continent. Donc, merci à tous ceux qui étaient là ce soir. Donc, il y a le numéro WhatsApp pour me contacter. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la discussion ou qui ont d'autres questions, vous pouvez me contacter par WhatsApp pour qu'on puisse avancer. Et on continuera la série de formations gratuites. Hein. Donc, les semaines qui viendront, on va parler donc de la porciculture. C'est ce qu'il nous reste à faire. Je crois qu'on a fait élevage de poulet de chair, élevage pondeuse. On a fait pisciculture ce soir. Et je pense qu'on parlera porciculture les prochains jours. Donc, restez connectés aux médias pour être informés. Et pour ceux qui me contacteront par WhatsApp ou qui prendront les formations, on se retrouve là-bas, justement pour vous accompagner le mieux possible afin que vous puissiez réussir votre projet et viser les 5 millions lorsque vous allez bien appliquer ce qui va être donné dans la formation. Donc, bonne soirée à tous. Merci Jean-Cyr pour ce moment, d'avoir trouvé du temps à consacrer à ma communauté. Et je te dis donc à très bientôt pour qu'on puisse continuer cette série de formations sur les élevages. Ciao, ciao. Merci. C'était avec plaisir.